Connaissez-vous l'histoire de Daniel, ce jeune homme dont la foi a défié des rois et survécu à une fosse aux lions? Son récit, c'est bien plus qu'une simple légende. C'est une source d'inspiration incroyable. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans la vie extraordinaire de Daniel. Imaginez, vous êtes jeune, noble, et soudain arraché à votre patrie, Jérusalem, pour être exilé à Babylone, le cœur d'un empire puissant et étranger. C'est le destin de Daniel, dont le nom signifie « Dieu est mon juge ». Dès son arrivée à la cour du roi Nabuchodonosor, il est confronté à un choix. Va-t-il adopter les coutumes babyloniennes, manger les mets riches du roi, ou rester fidèle à ses convictions et aux lois de son peuple? Avec ses 3 compagnons, Anania, Misaël et Azarias, il choisit la fidélité. Il demande une simple alimentation de légumes et d'eau. Et le résultat, contre toute attente, ils apparaissent en meilleure santé et plus sages que tous les autres jeunes gens de la cour. Dieu récompense leur engagement en leur donnant une intelligence et une connaissance exceptionnelles. Cette sagesse divine va bientôt être mise à l'épreuve. Le roi Nabuchodonosor fait un rêve qui le trouble profondément. Il est si perturbé qu'il menace d'exécuter tous les sages de Babylone s'ils ne peuvent non seulement interpréter son songe, mais d'abord le lui révéler sans qu'il l'ait raconté. C'est une mission impossible pour les magiciens et les astrologues de la cour. Mais pour Daniel, rien n'est impossible avec Dieu. Après avoir prié, le secret lui est révélé dans une vision. Il se présente devant le roi et lui décrit son rêve. Une immense statue faite de différents métaux, brisée par une pierre qui devient ensuite une montagne remplissant toute la terre. Daniel explique que les différentes parties de la statue représentent une succession de royaumes terrestres et que la pierre symbolise le royaume éternel de Dieu qui les anéantira tous. Stupéfait par cette révélation, le roi Nabuchodonosor s'incline devant Daniel et le nomme gouverneur de la province de Babylone. Les années passent, les rois se succèdent, nous arrivons sous le règne de Balthazar, le petit-fils de Nabuchodonosor. Lors d'un grand festin, dans un acte de défi et d'arrogance, il ordonne d'utiliser les coupes sacrées, pillées dans le temple de Jérusalem pour boire du vin et louer ses idoles. C'est alors qu'un phénomène terrifiant se produit. Les doigts d'une main humaine apparaissent et écrivent des mots mystérieux sur le mur du palais. Le roi est pétrifié de peur. Personne ne peut lire cette écriture. On se souvient alors de Daniel. Vieillissant mais toujours respecté pour sa sagesse, il est appelé. Sans trembler, il lit et interprète le message « Menez, Méné, Tékel ou Parsin ». Il explique que les jours du royaume de Balthazar ont été comptés par Dieu, qu'il a été pesé et trouvé trop léger, et que son royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette même nuit, la prophétie s'accomplit. Balthazar est tué et Babylone tombe. Le pouvoir change encore de main. Darius le Mède prend le trône et, impressionné par l'intégrité et la compétence de Daniel, il prévoit de le placer à la tête de tout le royaume. Cette promotion attise la jalousie des autres hauts fonctionnaires. Ne trouvant aucune faute à lui reprocher dans sa gestion, il décide de le piéger en utilisant sa foi. Il persuade le roi de signer un décret interdisant à quiconque de prier un autre dieu ou homme que le roi pendant 30 jours, sous peine d'être jeté dans la fosse aux lions. Le roi, flatté, signe la loi qui est irrévocable. Daniel, bien sûr, n'arrête pas de prier. 3 fois par jour, fenêtre ouverte vers Jérusalem, il continue de s'adresser à son Dieu. Ses ennemis le surprennent et le dénoncent au roi. Le cœur lourd, Darius est obligé d'appliquer sa propre loi. Il fait jeter Daniel dans la fosse, lui disant « Puisse ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, te délivrer. » Le lendemain, à l'aube, le roi se précipite vers la fosse et appelle Daniel d'une voix angoissée. Et une voix lui répond « Daniel est vivant. » Il explique qu'un ange est venu fermer la gueule des lions. Fou de joie, le roi ordonne de le faire sortir et de jeter ses accusateurs et leurs familles dans la fosse, où les lions les dévorent instantanément. La vie de Daniel est un témoignage puissant de foi, de courage et d'intégrité face à l'adversité.
De la cour de Nabuchodonosor à la fosse au lion, il n'a jamais compromis ses convictions, faisant confiance à Dieu dans les moments les plus sombres. Son histoire nous rappelle que même dans les situations les plus désespérées, la foi peut déplacer des montagnes, ou, dans ce cas, fermer la gueule des lions. C'est un héritage qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers les âges. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire de Daniel vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus de récits fascinants. À très bientôt.